Bonjour à tous et merci beaucoup d'être encore sur la chaîne. J'ai béni tous les gens qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas. J'ai béni tous ceux qui nous critiquent positivement et négativement. Et je suis très content pour la présence de tout un chacun de vous parmi vous. Cette chaîne existe grâce à vos j'aime, grâce à vos commentaires, grâce à vos discussions. C'est ce qui fait la force de cette chaîne. Alors, vous êtes ma force. C'est vous qui êtes en réalité la force de cette chaîne. Je vous dis merci pour votre présence. Je vous dis merci pour vos commentaires, pour tout ce que vous faites, que ce soit négatif ou positif. Le fait seulement que vous êtes là, ça me fait plaisir. En tout cas, je suis très content pour vous tous. Alors, vous avez appris que entre les M23 et la RDC, ils ne se sont pas entendus à Doha. Bon, en fait, ce n'est pas qu'ils ne se sont pas entendus. Le Qatar a proposé le plan de paix, que moi aussi je vous propose aujourd'hui. Alors, c'est à vous de voir quelle idée vous pouvez donner au gouvernement par rapport à ce plan de paix. Vous allez comprendre pourquoi ils se sont séparés, tout le monde était frustré, ils étaient déçus. C'est comme si chacun n'a pas trouvé les gains de cause dans ce qu'on a proposé par le Qatar. Voici les points que le Qatar a proposés. Premier point, ça c'est un journal qui a publié, un journal, je crois que ça va être Reuters, qui a publié un article de l'agence de Reuters, oui. C'est Reuters qui a publié ça. Voici les propositions. Première proposition, ça c'est ce que le Qatar a proposé. Je n'ai pas dit que la RDC a signé, parce que les grands problèmes avec les gens, c'est quoi? Il est en train de suivre la vidéo, c'est comme si les choses se sont déjà faites. Non, une analyse n'est pas une vérité. L'analyse, c'est juste un exercice du cerveau. Mais ça, ce n'est pas une analyse, c'est ce que le Qatar a proposé. Je n'ai pas dit que le gouvernement a signé, parce que vous risquez de vous fâcher. Pourquoi le gouvernement peut signer des choses comme ça? Non. Le Qatar a proposé, les deux ont lu les documents, ils ont remis au président, eux aussi vont remettre à Paul Kagame, ils vont remettre à Kabila, chacun va lire les documents. C'est comme ça que les choses vont se passer. Kabila va lire, Kagame va lire, de l'autre côté, Tshisekedi va aussi lire, et c'est comme ça que les choses se passent maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Premier point que le Qatar a proposé, un cessez-le-feu immédiat entre les forces armées de la RDC, FARDC et les rebelles du M23. Premier point. 2. Les retraits progressifs des troupes du M23 des zones qu'elles occupent dans l'est de la RDC. Un retrait progressif. 3. L'intégration partielle des combattants M23 dans l'armée congolaise sous condition de vérification des antécédents. C'est-à-dire, pour que tu entres dans l'armée congolaise, on doit vérifier les antécédents. Tu es qui? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu as déjà fait? 4. L'octroi d'une amnistie limitée aux membres du M23 non impliqués dans des crimes graves ou violations de droits humains. Amnistie aux membres du M23 qui ne sont pas impliqués dans des crimes graves ou violations de droits humains. Une amnistie partielle en fait, pas de tous, de ceux qui ne sont pas impliqués dans des crimes graves. Encore là, faudra-t-il déterminer la liste. Comment est-ce qu'on va déterminer la liste de ceux qui ont été impliqués dans des crimes graves? Par exemple, Nanga, il a été impliqué dans quel crime? Voilà. 5. La restauration de l'autorité de l'État congolais sur les territoires récupérés. La restauration de l'autorité de l'État congolais sur les territoires récupérés. Donc, petit à petit, la RDC va commencer à restaurer son autorité. Quand on parle de restaurer l'autorité, c'est-à-dire on remet les bourgmestres, la police, tout ce qui est comme des agents administratifs de l'État. Alors, 6, la reprise encadrée des activités économiques et minières avec un contrôle international accru. La reprise encadrée des activités économiques et minières avec un contrôle international accru. Voilà, ça c'est le 6e point. 7e point, la mise en place d'un mécanisme conjoint de suivi avec la participation du Qatar, de l'Union africaine et de l'ONU. Alors, déjà, à ce niveau-là, Kagame avait déjà envoyé une délégation au Qatar
pour leur dire qu'on change au niveau de l'amnistie, qu'on puisse amnistier tous les M23 qui ne soient pas, qu'on ne puisse pas les amener en justice. Est-ce que ça va tenir? Les gens du M23 ne sont pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que eux, ils demandent des garanties. Ils disent que le gouvernement ne respecte jamais des engagements. Quelles sont les garanties que le gouvernement va respecter si un jour on pouvait quitter la RDC? Alors, plusieurs membres de deux camps ont quitté Doha, frustrés par le contenu du projet ou par le rythme de discussion. Ils ont quitté. Donc, en queue de poisson, ben, quand même, ils sont partis avec les documents. Ils vont proposer aux uns et aux autres. Alors, la position du Qatar intervient. Une rencontre en mars dernière, hein, depuis que Kagame et Félix se sont rencontrés, c'est là que Doha est entré dans cette histoire. Je vous rappelle que dans cette histoire, on avait relié les processus de Nairobi et le processus de Luanda. C'est pourquoi vous allez voir certains éléments de Nairobi, les cantonnements. Les rebelles devraient se retirer peu à peu, on devrait faire les cantonnements. L'objectif du cantonnement, c'était pour vérifier quels sont les rebelles congolais et ceux qui ne le sont pas. Maintenant, ici, on a ajouté un mot pour dire que non, on va contrôler les gens qui n'ont pas de crimes graves de violation contre l'humanité. Mais en réalité, c'est aussi vérifier la nationalité. Savoir que est-ce que ces gens sont des Congolais. Alors là, les M23 ne peuvent pas être d'accord. Avec tout ce que je lis là, les M23 ne peuvent pas être d'accord. Et surtout quand on parle de contrôle des minéraux avec la participation d'une communauté internationale, hein, la reprise des activités économiques et minières avec un contrôle international accru pour commencer à contrôler la sortie, c'est plus que l'état de siège. C'est plus que l'état de siège. Est-ce que les M23 vont accepter tout ça? Moi, je ne sais pas. Du côté du gouvernement, je ne vois pas qu'est-ce qui peut nous compliquer jusque-là. À part le problème d'amnistie et de réintégrer quelques M23 qui n'ont pas de problèmes graves. Quelques M23. Bon, à moins que ce soit des Congolais quand même. C'est ça aussi un problème. Donc, tous ces problèmes-là, M23, des Congolais, ou bien des Rwandais, ou bien des Banyamulenge, ça c'est un problème. Et on va les intégrer, ils sont combien? Je ne sais pas. Et quand on va les intégrer, ils auront quel poste? Ils vont occuper quoi? Ils vont encore imposer que nous, comme vous nous intégrez là, que nous puissions avoir les mêmes grades qu'on avait. Ce qui fait qu'on peut prendre un caporal. Non, moi je pense que si vous voulez être intégré, donnez-nous les diplômes de votre école d'être général. Donnez-nous les diplômes d'être école, d'être capitaine. Vous avez été capitaine, vous êtes un officier, parce qu'en général, c'est déjà un officier. Qui vous a formé? Vous venez de quelle école? Vous donnez les diplômes. Vous donnez vos diplômes d'État pour qu'on vous accepte. Parce qu'on ne peut pas quand même accepter qu'il y ait quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études qui devienne général d'armée. Et tout ça là, ça fera toujours en train de compliquer. Bon, en fait, je ne sais pas. Essayez de voir, vous aussi, c'est votre pays, hein, parce qu'en réalité, nous parlons de votre pays, de notre pays à nous. Et alors, vous avez aussi un mot à dire. C'est des débats comme ça qui permettent à vous de résoudre. Bon, je ne sais pas, vous êtes resté là dans l'histoire du tribalisme. Les problèmes sérieux se résolvent maintenant pour votre pays. Vous êtes en train de vous battre pour le tribalisme, que Fayoulou devienne Premier ministre. Tout ça là-bas, on est en train de discuter autre chose pour votre pays. Une distraction. Moutamba doit être arrêté. Moutamba doit être... Ce sont des distractions, mes frères. S'il vous plaît, excusez-moi. Pour moi, je pense que c'est une distraction. Le pays est dans une situation très grave. Non, Moutamba vient d'être... Vous savez, je viens d'apprendre tout de suite là que Firmin Vonde vient encore d'annoncer un autre réquisitoire. Hein, parce que Moutamba aurait prononcé de mauvaises paroles contre les autorités, les membres du gouvernement. Alors il a donné un autre réquisitoire. Donc celui du premier détournement de fonds n'est pas terminé. Firmin Vonde vient de lancer un autre réquisitoire. Oui, c'est vrai, il peut avoir raison, mais le problème de justice, ça peut attendre, non? Ça peut attendre. Pourquoi maintenant seulement? Pourquoi être pressé? On peut le faire, oui, on ne refuse pas. Mais ça peut attendre, non? Que ça attende un peu. Vous pouvez faire ça. Mais pourquoi vous ne pouvez pas projeter? On a vu Matata. Il a été jugé après combien de temps? On a même attendu même que les élections se terminent. Quelque part, soyons sages.